Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un flux de réparation. Pour ce flux-ci, nous allons prendre un exemple très concret. Nous sommes un magasin de produits informatiques et nous offrons également la réparation. Dans l'exemple ici, nous allons simuler une réparation après-vente qui est sous garantie. Dans d'autres vidéos, nous verrons la réparation qui n'est pas sous garantie. Donc, au niveau des configurations, la première chose à faire est de créer nos articles. Donc, ici, voici un exemple d'ordinateur que je vends dans mon magasin. Je le vends à 1500 €. Et ici, je souhaite facturer mes clients uniquement quand ils ont été livrés. De plus, dans mon stock, étant donné que je fais les réparations, j'ai certaines pièces détachées, comme un disque dur, dans le cas où j'aurais besoin de le remplacer. Et donc ici, je le mets également en quantité livrée. Si on veut l'acheter tout seul, il coûte ici 150 €. Je vais donc ensuite aller dans mon inventaire, configuration, type d'opération. Et là, ici, je veux que sur base de mes retours en stock, j'ai une réparation qui se crée. Pour cela, je vais ici cocher le fait que mon retour va créer des ordres de réparation. Une fois que mes configurations sont faites, nous allons simuler le flux dans son entièreté. Donc ici, mon client m'achète un PC. Nous allons directement procéder à sa livraison. Donc, je valide la livraison et je vais ensuite le facturer directement. Voici. Donc, maintenant, nous allons faire un bond dans le temps de 6 mois, par exemple. Notre client nous rappelle et nous explique que son PC ne fonctionne plus. Il aimerait qu'il rentre dans la réparation car il pense qu'il est encore sous garantie. Pas de problème, on lui demande de revenir au magasin rapporter son ordinateur. Et donc, pour ce faire, grâce à éventuellement le nom du client ou même le PC, on parvient à revenir sur la commande. Je procède maintenant à un retour. Donc ici, je me suis dirigée vers la livraison et je peux enregistrer un retour directement depuis la livraison qui avait eu lieu 6 mois auparavant. Et donc, je vais la valider. Grâce à la petite case que j'ai cochée sur le type d'opération, j'ai le petit bouton réparation qui est disponible et je peux cliquer dessus pour créer ma réparation. Là, je vais choisir le produit en question. On peut voir grâce au lien entre les deux que que ma référence de mon retour automatiquement est mise et donc je peux confirmer la réparation. Maintenant, mon équipe technique va analyser la problématique et me donner le feedback sur ce qu'il faudrait changer ou si c'est bien compris ou non dans la garantie. Donc, je vais dans mes réparations, je clique sur ma réparation en question. Après analyse, il semblerait que il faut changer le disque dur. Donc, je rajoute qu'il faut changer le disque dur, il faut en mettre un nouveau, et donc je supprime l'ancien, comme ceci. Et ce type de réparation est bien sous garantie. Donc maintenant que l'analyse a été faite, la personne en charge de la réparation va commencer sa réparation. Ici, ça commence à tourner, il fait son changement, donc il clique sur « Consommer ». Si on ne voit pas le nom, hop, ces deux pièces ont bien été consommées. Ensuite, je peux procéder à la fin de ma réparation. Et donc maintenant, on peut voir que j'ai consommé ceci. J'aurais même pu noter ici une note si c'était nécessaire. On peut également voir ici que l'emplacement des pièces ont été prises depuis ce stock-ci dans cet exemple. Maintenant, je reviens dans ma vente. Tac.
Et ici, on peut voir qu'il y a, indépendamment de la réparation, mais un mismatch dû au fait que j'ai retourné en fait mon article dans mon stock. Et donc ici, il me suggère en fait de créer une note de crédit. Sauf qu'on va, dans notre cas, on ne veut pas lui faire une note de crédit puisqu'on lui a réparé et on va lui relivrer maintenant son ordinateur qui a bien été réparé. Et donc là, je peux revenir sur ma livraison. Étant donné que je suis sous garantie, a priori, je ne, comment dire, je ne vais pas lui faire payer les pièces de rechange. Et donc, pour notre exemple, une des possibilités aurait pu être de dupliquer mon bon de livraison, de reprocéder à sa livraison. Et maintenant, si je reviens sur ma vente, tout est rentré dans l'ordre et je n'ai plus rien à facturer, que ce soit une facture ou une note de crédit. On se retrouve dans de nouvelles vidéos pour d'autres cas de figure.